des champs ou des bases militaires. Au-delà de 3000 personnes, on peut parler des technivals. Les technivals comprennent entre 3000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 personnes. C'est une foire, c'est une fête foraine, c'est un village, c'est ce qu'on peut appeler une véritable zone autonome temporaire. Il y a une multitude de sons, des allées se créent, des campements se lissent. Il y a des bars, il y a des stands, il y a beaucoup de chiens qui voyagent partout. Ça peut être riche de couleurs, comme ça peut être tout noir, ça peut être plein de sourires, comme ça peut être capuche, les yeux rivés par terre, avec plus une ambiance mercantile des drogues, plus une ambiance festive, enfin, ça dépend vraiment. Je me sens un peu perdue souvent, au début. Mais en tout cas, le sentiment qui prédomine chez moi, c'est le folie. J'ai une sac poubelle, j'ai ma lampe torche. Je prends des repères dans la fête. Toute sortie n'est pas définitive comme dans une discothèque. Il n'y a pas vraiment de règle. Il n'y a personne d'exclu, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de videur, ça c'est très important. Tous les gens ont le droit de se retrouver, de faire la fête, de vivre dans l'excès pendant un temps éphémère. C'est une musique qui n'a pas de frontières. Elle réunit tout le monde, elle réunit les renégats, les obstinés, les impénitents, les gens qui ne se satisfont pas de ce qu'on leur propose. Moi j'étais très frappé par la présence de bâches militaires par exemple. On va dire que la bâche a une fonction qui est une fonction de protection du matériel de diffusion sonore, mais pas seulement. Il participe aussi d'une volonté de théâtraliser cet espace, de lui donner une atmosphère qui est une atmosphère à la fois nomade, de guerre, de campement, de reconstituer presque de manière artificielle cet espace, donc de participer d'une théâtralisation. Il y a une véritable dimension de réenchantement d'un lieu déserté. On a besoin d'apporter de la magie dans un endroit où la vie a apparemment déposé le bilan. Se rouler dans la même boue, se salir dans la même boue, et bien c'est vrai que c'est quelque chose de tout à fait jouissif et de tout à fait amusant. Mais on le retrouve aussi au bord de la mer quand les tout petits enfants jouent dans le sable et qu'on leur donne le droit de se salir. Et effectivement, ils se saliront abondamment. C'est-à-dire que ça fait partie, à mon avis, aussi de ce retour du refoulé. Ce retour à des jouissances archaïques où on pourrait comme ça être tous ensemble, oui, dans le même sac de boue, et puis rigoler, patauger, s'amuser. Je suis du côté de Freud, c'est-à-dire j'admets l'hypothèse de l'inconscient. Et alors ça me ramène quand même tout à fait à ce qu'il a mis en lumière dans sa théorie, c'est l'importance des souvenirs inconscients dont nous sommes habités. C'est gravé en nous et ces souvenirs inconscients peuvent remonter d'ailleurs, et je le crois en écoutant de la musique techno, jusqu'à un temps anténatal d'avant la naissance. C'est cette espèce de son répétitif, comme ça, cette résonance répétitive qui évoque dans le soft, de toute façon, le son qui circule dans les artères. Et dans le hard, encore quelque chose qui m'a semblé encore plus archaïque, qui est le cœur lui-même qui bat. Je pense que c'est quelque chose que l'on recherche inconsciemment parce que c'est un son parfaitement
naturel, d'une part, et qu'il est rassurant, d'autre part. On se retrouve dans un milieu en fait qui est très familier. C'est des battements du cœur, c'est des battements de la vie. Enfin, si on s'y laisse aller un temps soit peu, et ben, c'est quelque chose de très rassurant. Les bruits qu'on entend dans le ventre de sa mère, les sons qu'on entend dans le ventre de sa mère, inscrivent en nous, laissent en nous une trace. Et peut-être que la musique techno est une manière d'y revenir. Je pense que c'est vrai, hein. Je pense qu'on essaie de retrouver des sensations prénatales, des sensations primitives, des sensations sauvages, animales, des sensations simples.